sur ma chaîne L'Œil du Chat. Je vous propose un flash astro sur cette fin avril pour vous remercier de tous les encouragements que vous apportez sur cette chaîne qui démarre. Ce flash astro se voudra court, une dizaine de minutes, avec un message de vos guides spirituels et bien évidemment l'astrologue, puisque tout tourne autour de l'amour. Donc je veux que cette vidéo, que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais tourne autour de 10 minutes, pas plus. En tout cas, voilà, je tenais sincèrement à vous remercier de vos encouragements, de vos gentils mots et de vos abonnements. Voilà, allez, on commence pour ne pas perdre de temps. Eh bien, mes amis Gémeaux, rien ne va plus. Dans votre état d'esprit, votre état spirituel, votre santé spirituelle, si j'ose dire, vous êtes avec la 2 de bâton. C'est un tirage qui veut dire qu'avec la 2 de bâton, que vous êtes à la recherche d'un équilibre, vous allez de l'avant, vous êtes dans une action. Ça, c'est dans votre état d'esprit spirituel. Concernant votre domaine spirituel, eh bien, vous avez la tempérance qui est une extraordinaire carte majeure qui veut dire que vous êtes à la recherche d'un équilibre. Donc vous, dans votre état d'esprit et dans votre domaine spirituel, j'ose dire que c'est aligné. C'est comme si vous étiez inspiré, vous aviez des nouvelles idées créatives, alors que dans votre état d'esprit, vous êtes quand même dans l'action, mais toujours dans cette recherche d'équilibre. Dans votre domaine de spiritualité, vous êtes à la recherche de nouvelles perspectives, mais en étant maître de soi, voyez, vous voulez être, vous voyez ces 3 dragons là qui s'alignent, qui recherchent une espèce d'harmonie, d'alignement, ouais, la tempérance, c'est effectivement aussi une invitation à la maîtrise de soi. Vous pouvez aussi avoir envie d'un voyage pour vous aider effectivement à trouver cet alignement. Et d'ailleurs, on le voit effectivement avec la 8 de bâton. Il y a du monde là dans le ciel, vous voulez voyager. Donc dans votre action, dans l'action, l'élément feu, si j'ose dire, vous avez la vallée de denier. La vallée de denier, c'est quelque chose de naissant, c'est des amitiés nouvelles, c'est quelque chose de juvénile, de doux. Ouais, ça symbolise, dans votre action, effectivement, vous avez envie de récolter un peu le fruit de votre travail, le fruit de vos actions, mais ça reste encore quelque chose de tendre, de doux, de juvénile, de nouveau. Tout ça parce que vous êtes dominé par la tempérance et que vous avez besoin de vous retrouver par rapport à vous-même. Par contre, d'un point de vue des sentiments, vous en avez ras la casquette, vous avez la 10 d'épée, regardez, vous avez certes gagné dans votre esprit, mais vous vous êtes un peu battu sur cette fin avril, enfin vous vous battrez sur cette fin avril, mais vous allez être épuisé avec la 10 d'épée comme ça, vous êtes couché sur le dragon, vous l'avez fait saigner, vous vous êtes battu à corps et à sang, comme si émotionnellement, si vous voulez, vous aviez des projets qui n'ont pas abouti. Donc ça risque de provoquer quelque chose de sombre temporairement, mais je ne suis pas trop inquiète. Il y a eu un effondrement du cœur, comme une déception. C'est possible que certains Gémeaux aient des chutes dans leur relation amoureuse, qu'ils doivent se préparer à ça, mais quand même, il y a un tel équilibre spirituel dans votre action, une telle volonté de maîtrise de soi avec de nouvelles idées, que je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas fonctionner. Donc il est possible que cette perte affective ne concerne que quelques Gémeaux et pas la totalité. Et d'un point de vue d'ailleurs de l'ancrage, de l'élément terre, vous avez une envie de voyage
pour pouvoir profiter pleinement de l'amour que vous avez. Vous avez une forme de reconnaissance et d'autosuffisance dans l'amour. Ça, c'est pour vous, mes amis Gémeaux. Donc, soit il va y avoir une rupture en cette fin d'avril pour certains Gémeaux et une espèce de... Enfin, j'ai pas l'impression que vous allez en souffrir. C'est comme si vous alliez pouvoir comment dirais-je? C'est comme si vous alliez pouvoir à nouveau vous recentrer sur vous-même et à nouveau vous aligner vos chakras pour pouvoir vous retrouver. Et c'est possible que pour vous retrouver en vous-même et retrouver cette tempérance, cet équilibre, que vous fassiez un voyage sur cette fin avril. Alors bon, je ne sais pas comment vous allez faire, hein, puisque avec le confinement c'est un peu compliqué, mais il est tout à fait possible que vous fassiez un voyage dans votre tête, hein. C'est pas impossible parce qu'au niveau de la spiritualité, vous êtes en introspection et en recherche d'équilibre avec vous-même. Il est possible aussi que ce voyage, vous le proposez à l'autre, celui qui vous a déçu, celui qui vous a effondré émotionnellement, pour retrouver une certaine harmonie générale. Allez, on continue parce que sinon on va prendre trop de temps sur cette vidéo de fin avril et je vous propose donc le tarot de l'amour pour votre guidage sentimental. Waouh, les Gémeaux, que dire, que dire, que dire. Vous êtes dominés par la 2 des arbres sur cette fin de mois avril, à savoir la flexibilité. Vous avez complètement conscience que vous devez faire preuve d'ouverture d'esprit, d'ouverture dans l'amour, pour être un peu plus ancré, si j'ose dire. Vous voyez, vous avez le soleil, la mort et l'ouverture, ici l'œil qui s'ouvre. Vous avez les deux êtres les deux arbres, c'est comme deux êtres qui s'alignent, qui se mélangent et qui se croisent. Vous allez vraiment faire preuve de tempérance. Vous êtes du moins dans cette recherche spirituelle de tempérance, comme on l'a vu tout à l'heure dans votre guidage général, et ça va se voir dans cet amour, et vous avez raison. Vous avez raison parce que vous avez, dans un passé récent, vous avez dû persévérer pour comprendre, persévérer dans votre action amoureuse pour comprendre l'autre ou même pour vous comprendre vous-même. C'est quelque chose, c'était un dur travail. On voit que vous avez des gouttes de sang là qui perlent sur le visage, comme si vous aviez été un petit peu fatigué à réfléchir sur l'autre ou sur vous-même, sur vos capacités amoureuses ou sur la capacité de l'autre à vous aimer. Vous avez peut-être eu l'impression d'avoir fait preuve de supercherie, comme si on vous avait roulé. Vous vous demandiez peut-être où était le bout du tunnel, vous ne trouviez pas la lumière, vous ne trouviez pas en l'autre peut-être suffisamment de résonance par rapport à vous-même. Et il a fallu donc faire preuve de persévérance pour vous aligner par rapport aux énergies de l'univers, hein, si j'ose dire. C'est comme, toute cette difficulté que vous avez rencontrée, ça s'est effacé. Ça s'est effacé parce qu'aujourd'hui, vous avez la carte majeure de l'empereur, c'est-à-dire que vous vous comportez en bon père de famille, vous avez analysé, vous avez compris, vous avez réfléchi, vous avez fait la part des choses, ça c'est analysé et ça va avec la 2 des arbres. Vous avez tellement bien réfléchi que vous savez que vous devez être un peu plus flexible et un peu plus... J'ai presque envie de dire généreux, mais c'est pas généreux parce qu'il n'y a pas une question de générosité, c'est juste une question d'ouverture par rapport à l'autre. Et d'ailleurs, si vous êtes dans ce schéma-là absolument aligné, parfaitement cadré avec vous-même, vous allez récolter l'abondance avec l'as des arbres. C'est une carte magnifique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous ancrer au sol, récolter le fruit de vos amours, réécrire une nouvelle histoire. Regardez, vous avez l'étoile, le cœur, c'est comme si vous montiez, vous êtes parfaitement raciné, l'arbre est plein de fruits, vous écrivez, vous voyez, il y a plein d'écritures sur le fond de la photo qui invite effectivement à récolter le fruit de ses amours. C'est l'abondance à l'état même, la perfection, le bonheur, la prospérité, une nouvelle énergie,
c'est de l'abondance, tout est resplendissant de beauté et d'amour autour de vous. Donc mes amis Gémeaux, je n'ai qu'une chose à vous dire, persévérez dans votre attitude amoureuse, et d'ailleurs ça rejoint particulièrement votre tirage du mois de mai. Je dirais même que cette fin avril, vous anticipez déjà ce que vous allez mettre en place au mois de mai. Je vous dis bravo, félicitations, continuez sur cette lancée parce que les cartes vous sont vraiment très très favorables. Voilà mes Gémeaux, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.